Bonjour à toutes et à tous, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je consulte à mon cabinet parisien du lundi au vendredi. Chaque week-end à Bettencourt-sur-Somme. Des consultations à distance aussi sont possibles. La première partie de cette vidéo, je vais vous poser une question, à savoir l'importance de faire taire ces violences est-elle compatible avec une dénonciation intrinsèque importante pour la victime? Je m'explique. La violence par principe, donc la violence à forme perverse par principe, se passe à l'intérieur de vos propres murs et n'a pas vocation à être exploitée vers l'extérieur. Bien sûr, comme vous le savez tous, il peut y avoir des signes qui sont des signes avant-coureurs qui vont vous mettre sur la voie d'une manipulation. Néanmoins, ce sont des violences morales. La chaîne étant consacrée aux violences morales, il me semble qu'il y a une antinomie entre cette violence à l'intérieur de l'appartement, de la maison, dans la vie, au quotidien, et la possibilité de devoir la déclarer. Le manipulé, comme le manipulateur, eh bien, exercent leur attraction mutuelle. Je précise que l'attraction a une grande importance en termes analytiques, va créer un lien, une symbiose néfaste, une symbiose, je dirais, très négative, toxique. Voilà, c'est le mot exact, une symbiose toxique. Une personne prête à aller expliquer son vécu à l'extérieur, eh bien, va être tenue sous pression de la part de son bourreau, en fait, pour l'empêcher de parler et d'expliquer son ressenti. Ce qui existe, c'est que plusieurs personnes, finalement, eh bien, peuvent ignorer ce qu'il se passe à l'intérieur d'une famille, peuvent ignorer aussi qu'un individu va souffrir et est en grande souffrance. Donc, le travail de sape et de toxicité va simplement consister à empêcher la personne concernée par ces violences de parler en créant un lien toxique, une sorte de couvercle qu'il est assez intéressant d'analyser et d'expliquer les conséquences sur le long terme. Merci pour m'avoir écouté. À tout de suite dans la prochaine vidéo.